Bonjour Lyon, je vous souhaite la bienvenue pour voir cette guidance de cet été. C'est une guidance spirituelle, voyage, je l'ai intitulée parce que c'est une guidance sur le plan spirituel. Alors on va voir cela avec l'oracle des chamans, avec 5 cartes de l'oracle des chamans. Et dans ce voyage, eh bien, vous êtes bien sûr le voyageur et vous aurez les compagnons de route, 5 compagnons de route qui vont vous accompagner, 5 compagnons en un, comme les 5 doigts de la main, hein, voilà, vos 5 compagnons de route qui vont être là pour vous donner bien la main sur ce chemin. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai peut-être cette vidéo sur Image de l'âme. Saga Voyance prend le relais de Image de l'âme petit à petit. Je vous invite à participer notamment au concours qu'il y a sur Saga Voyance pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Alors, on va tirer ensemble les cartes, vous Lion, ascendant Lion, qui avez la lune en Lion pour ce voyage de cet été 2021. Avec 5 cartes, et nous analyserons ensemble les 5 cartes, terre, rivière, feu de l'âtre, vent, glace. Voilà, tout un programme. Pays chaud, pays froid, hein, pays tempéré, pays venteux, pays protecteur, voyage pour cet été 2021 pour vous, Lion. Alors, on va commencer par la terre, si vous voulez bien, la caverne de la terre, qui comprend les épreuves, les défis, hein, les obstacles. Peut-être bien votre initiation à faire. Hein? Voilà, votre initiation de cet été 2021. Alors, on va prendre les cartes pour ce voyage. Alors, la première carte, ce sera le chaman du chant. Alors, vous allez partir en chantant, j'ai l'impression. Est-ce que votre défi est de chanter ? Ou alors le pouvoir du chant va vous accompagner peut-être. Ensuite, pour la rivière, les émotions, le chasseur de la mort, impressionnant chasseur. Ensuite, le feu de l'âtre, non, le feu de l'âtre, le chaman de la perte. On va voir ce que vous avez à perdre. Très beau chaman, très belle carte. Pour les changements, le vent sera le chaman de la prévoyance. Et nous avons le dernier chaman qui sera le chaman de la glace, qui sera en quelque sorte la résolution. Et nous avons le danseur du mensonge. Alors là, c'est tout un programme. Bien, avec le chaman du chant, nous commençons votre voyage initiatique, vous Lion, ascendant Lion, qui avez la lune en Lion pour ce mois de juillet et d'août et même de septembre, puisque c'est pour l'été 2021. Alors, je voudrais signaler quand même que j'ai terminé les voyances de juillet, hein, qu'avant de commencer dans les voyances d'août, je fais une voyance générale pour l'été, et nous en sommes là avec ce chaman du chant. Alors, ce chaman du chant, donc on est dans la terre, dans ce qui est tangible, je pourrais dire. Et là, quelque part, il y a quelque chose d'aérien sur ce chemin terrestre que vous empruntez. Alors, ce chemin terrestre, on a parlé d'épreuves, d'initiation. Eh bien, le chant va vous aider dans votre initiation, dans vos problématiques, dans ce chemin pour cet été. On vous dit que le chant guérit. Le chant guérit, oui, peut-être devez-vous chanter, devez-vous faire appel au son de la voix, hein, de la voix de votre voix pour peut-être entonner quelque chose et trouver l'harmonie. Alors, on dit que peut-être si vous partez en voyage, je vous chanterai sur les chemins, vous chanterez le bonheur de partir en voyage cet été, de partir dans ce voyage initiatique, mais il est question de vibration. Le chant est une vibration, hein, et on est dans la vibration de l'esprit, et on voit bien ces vibrations qu'il y a autour de l'esprit de cet homme, de sa tête, c'est au-dessus, c'est un chant qui élève, un chant qui relie, hein, qui relie aux énergies supérieures, hein. C'est une nourriture, et c'est une énergie qui va vous conduire vers la lumière, qui va vous conduire pour certains à quelque chose d'invisible, d'indicible, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore décelé, appréhendé, voyez. Il y a quelque chose quand même du mystère de l'invisible. Alors c'est l'idée de se relier à la source de l'esprit, à votre conscience aussi peut-être, pour créer l'harmonie. S'il y a des, comment pourrais-je dire, si vous êtes dans le stress, hein, voilà, si vous commencez ce chemin dans le stress, eh bien il y a une idée de chant guérisseur, voilà, de la guérison par le chant.
Alors peut-être allez-vous faire un stage de chant cet été, hein, voilà, souvent on fait des stages en été, un stage sur le chant, un stage sur la musique, un stage sur les vibrations, un stage sur l'énergie aussi, hein, tout ce qui est énergétique. Vous voyez, on est dans cette idée, mais on est aussi dans l'idée de travailler là-dessus, hein, même si vous n'êtes pas en stage, même si vous ne partez pas en voyage. Vous voyez, l'idée c'est de travailler sur votre chemin, peut-être profiter, si vous êtes en pause un petit peu cet été, et bien de travailler sur vous, hein, de travailler à votre voyage merveilleux, j'allais dire, hein, ce sentier merveilleux qui est le vôtre, eh bien on en est là. Alors la mort, le chasseur de la mort, lui, il est, comment pourrais-je dire, il est dans l'idée de transformation. Le chasseur de la mort, avec les rivières, ce sont les émotions. Peut-être devez-vous donc travailler sur vos émotions également, hein, les émotions, les énergies, tout cela est vibratoire également, pour peut-être appréhender le changement que vous devez faire. Et ce chemin que vous devez emprunter est une histoire de renouveau, de restauration. Alors dans cette idée de changement, il y aura peut-être des nouvelles occasions à saisir, des nouvelles rencontres, mais aussi l'idée de détruire des schémas anciens, de partir sur quelque chose de plus léger, en reliance peut-être justement avec ce chant qui est là, hein, avec ce chaman. Alors je dois signaler, et vous l'avez peut-être vu quand même, que sur 5 cartes, il y a 3 chamans. Il y a le chaman du chant, le chaman de la perte et le chaman de la prévoyance. Donc ceci est quand même relié aux esprits, puisque les chamans étaient dans les tribus ceux qui aidaient à relier aux esprits supérieurs, aux esprits des ancêtres également. Alors, il y a une idée de quelque chose qui se termine, de métamorphose, hein, de façon de penser, de se déployer avec les autres, de se déployer dans l'univers et dans la communauté, de se déployer dans le monde différemment. Il y a une idée que vous allez passer par un tourment décisif, et peut-être que sur le plan émotionnel, avec cette caverne des rivières, cela va vous entraîner dans une certaine tourmente. C'est pour ça qu'il faut vous préparer et peut-être vous aider de ce chant qui est là, cette vibration intérieure, cette vibration au-dessus de vous qui vous entoure également. Il y a l'idée donc de passer à autre chose, de dépasser les idées surannées. Vous sentez que vous êtes à un tournant décisif, et lorsqu'on prend un chemin, lorsqu'on part en voyage, il y a des tournants, des chemins de traverse, et vous le savez. Et on vous dit, eh bien, attendez-vous à quelque chose de nouveau, à de nouvelles perspectives, n'ayez pas peur. Hein, même si vous allez vers l'inconnu, quand on part en voyage, on est vers l'inconnu, on avance vers l'inconnu, à moins qu'on ait tout balisé. Même si l'on a tout balisé, il y a toujours des choses inconnues qui vous arrivent ou des rencontres inconnues. Alors dans ce changement, dans cet éveil qui est là, eh bien aidez-vous peut-être de ce champ, de ces vibrations. On a ensuite, du côté de la maison, du côté de la protection, du côté, je dirais, ce feu de l'âtre là qui est là, cette caverne de l'âtre où on fait du feu pour se protéger, c'est un peu le foyer, vous voyez, c'est votre chez vous, c'est votre protection, c'est votre façon de vous protéger. Vous voyez, cette personne, elle a comme un bouclier dans sa main, moi j'imagine ça comme un bouclier. Eh bien, ce chaman de la perte, c'est aussi quelque part dans l'idée que je vous invite avec ce chasseur de l'amour à chasser ce qui n'est plus utile, à vous habiller de renouveau. En même temps, il y a la découverte de vérités oubliées. En chassant peut-être l'inutile, ce qui vous cache la vérité, eh bien ce chaman de la perte, il va vous inviter à revenir peut-être à un certain équilibre et accepter la perte. Accepter justement dans le chasseur de la mort de laisser ce qui n'est plus utile pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous invite à laisser partir les choses, à laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, sans vouloir les empêcher. Peut-être justement, le feu de l'âtre, c'est la maison, le foyer. Peut-être êtes-vous en train de changer votre façon de fonctionner en famille. Peut-être pour certains, êtes-vous en séparation. Avez-vous des difficultés harmonieuses? Avez-vous des difficultés de compréhension? Eh bien, il y a une idée de... Comment pourrais-je dire que même si vous êtes dans un état de souffrance parce que vous sentez que vous perdez quelque chose, ou ne serait-ce qu'un attachement à quelque chose familial, à une tradition, je ne vous invite pas à vous en détacher, mais quelque chose qui se termine pour que vous fassiez vous-même votre expérience de la vie, eh bien,
et que vous construisiez de nouvelles bases, eh bien ce chaman de la perte là, il vous dit que si vous vous sentez perdu, eh bien il va vous aider à vous retrouver votre source, à retrouver votre vérité. Parce que dans ces choses que vous devez perdre, et voyez, moi je voyais cela comme un bouclier, mais il y a l'idée de protection, on a peur de perdre, mais en même temps, on est en errance comme dans un labyrinthe. Et dans cette errance, eh bien, il va vous aider à trouver la sortie. C'est un peu le temps, comment pourrais-je dire, supposez que vous soyez dans une difficulté relationnelle quelle qu'elle soit, eh bien, vous êtes perdu, vous errez dans ce labyrinthe, eh bien, vous allez réussir, grâce à lui, à retrouver votre centre. Ce compagnon de voyage, il va vous aider à retrouver votre centre, à vous retrouver. Et peut-être, pendant un moment, vous allez dire que tout est perdu, que tout s'en va volo. Bien non, peut-être que ce que vous croyez être perdu, vous allez le retrouver. Ce ne sera pas perdu à jamais, mais ce sera peut-être retrouvé sous une forme différente, voyez ? Alors on continue avec les vents, les changements. Et dans ces changements, eh bien, il faut être prévoyant, bien sûr, c'est normal lorsqu'on part en voyage quelque part. Malgré tout, il faut prévoir des chaussures de rechange si vous partez à pied. Il faut prévoir de l'eau si vous partez sur les chemins, je ne sais pas. En tout cas, ce chemin de la prévoyance, c'est la vigilance, c'est la préparation à tous ces changements. Alors, il va y avoir des changements, du renouveau, les vents vont souffler, eh bien interprétez les signes qui viennent à vous, une plume qui vole, qui se dépose sur vous, voilà, tout cela il faut l'interpréter, eh bien vos rêves, aussi les visions que vous pouvez faire justement dans les rêves. C'est une idée d'interprétation, vous voyez la main, on est encore dans la main est très importante, la main c'est tous ces chemins que l'homme poursuit dans sa quête sur terre, vous voyez. Et tous ces chemins se relient, puisque les doigts font une main, vous voyez. Alors c'est très intéressant. Alors dans ce chemin de la prévoyance, dans les changements, eh bien c'est un peu comme, je dirais, faire des provisions. Si vous pensez que bien bientôt l'hiver arrive, il va faire froid, il va neiger, vous ne pourrez pas aller faire vos courses. Vous voyez, c'était cette idée. Il y a une idée aussi de, comment pourrais-je dire, prévoir. C'est être paré à toute éventualité, même s'il y a toujours des choses que l'on ne peut pas prévoir. Donc, dans tous ces changements qui vont se faire sur cet été, ou que vous prévoyez et qui ont déjà commencé, vous avez senti le vent se lever, eh bien, si vous sentez que ce vent n'est pas très favorable, soyez vigilants, soyez prévoyants, c'est un peu cela. Il y a une idée de transcender l'instant, de faire des instants difficiles, des instants moins difficiles. C'est être un peu le colibri eh bien, qui éteint l'incendie avec ses armes, vous voyez. Donc faire que les choses, si elles sont difficiles, eh bien, en les préparant, les anticipant, elles seront moins difficiles à appréhender et vous serez prêts. Je pense à Noé qui a construit l'arche de Noé. Il ne l'a pas construite quand la pluie est tombée. Il l'a construite par beau temps. Vous voyez, à cette idée de prévoir, prévoir les événements. Avec le danseur du mensonge, là, c'est un petit peu... et c'est pas qu'un petit peu, c'est la résolution. Comment résoudre ce chemin, comment arriver à terme de ce chemin dans de bonnes conditions. Eh bien, il va falloir en terminer avec les illusions quelque part. Si vous avez des illusions sur vous-même, sur des choses, si vous vous étiez trompé ou si vous aviez voulu croire en des choses qui n'existaient pas, en la fausseté, eh bien si vous, à ce moment-là, vos projets sont contrariés, eh bien dépassez le mensonge que vous êtes fait à vous-même, que vous avez fait aux autres, le mensonge de choses qui n'étaient pas, ça peut être un amour que vous, pour vous, peut-être était sincère, mais n'était pas sincère pour l'autre partie. Voyez, à tout ça, et vous vouliez y croire, il y a des conflits intérieurs, on est ébranlé là. Alors cet ébranlement, il va passer par des yeux ouverts et pour voir la vérité des choses, même si la vérité est difficile parfois. C'est en dépassant les mensonges que vous résoudrez bien les tromperies des autres, vos tromperies sur vous-même. Alors peut-être, oui, il y aura des espoirs déçus, mais il y aura la vérité qui émergera. Il y a une idée que même si vous êtes dans des demi-vérités, c'est-à-dire que
oui, vous vous contentez de choses, c'est pas vrai complètement, mais peut-être que ça pourrait marcher. Hein, une relation, par exemple, eh bien une relation. Voilà, oui, je ne suis pas complètement ce que je veux, je ne me sens pas complètement bien, mais après tout, j'ai des compensations. Non, ça ne peut pas marcher parce que vous vous y perdez, vous perdez votre indépendance, vous perdez votre pouvoir et vous n'êtes jamais complètement bien. C'est de la tiédeur, vous voyez. Alors, si vous voulez revenir à des vérités, eh bien, chassez tous ces mensonges, ces tromperies que vous vous donnez et que l'on vous donne pour revenir à une réalité, hein, si terrible qu'elle soit, mais c'est la vérité. La vérité est vraie, c'est-à-dire que la vérité, eh bien, c'est la lumière. Hein, c'est la lumière dans l'obscurité. Voilà, dans tous ces compagnons de voyage, le chant, la mort, la perte, la prévoyance et le mensonge, eh bien, vont faire que votre voyage sera plus aisé, que vous allez découvrir la vérité, que vous allez sortir d'une certaine errance, j'en reviens au chaman de la perte, vous allez sortir de ce labyrinthe où vous irez, mais dans lequel vous avez appris des choses. Ce labyrinthe, ça pourrait être ce voyage pour cet été 2021, et vous allez sortir grandi si, eh bien, vous arrivez vers la lumière. Vous voyez, quand on a le danseur du mensonge, il y a quand même ce côté lumineux qui apparaît, qui veut transparaître. Et c'est cela. Peut-être est-ce votre voyage de trouver la vérité. Bravo Lion, je vous souhaite le meilleur, excellent été 2021. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'oubliez pas aussi de cliquer, c'est très important, de mettre des pouces, c'est très important, donc, et de vous abonner. Merci infiniment, à très bientôt, bye bye.